tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour Halloween et on a fait un maquillage de tête de mort mexicaine. Donc là, ce que vous voyez, c'est le rendu final de ce maquillage de tête de mort mexicaine. J'espère sincèrement que ça vous donnera envie de le reproduire et que ça vous plaira. C'est mon premier. Donc là, ce que vous voyez, c'est la palette qu'on a utilisée. Donc c'est une palette qui vient de Festi. Elle contient 6 couleurs, il me semble. Donc ce sont des fards à l'eau. Donc pour l'utiliser, ce qu'il faut faire, c'est tremper votre fard dans de l'eau et ensuite venir poser votre éponge sur votre fard. Et donc la première étape de ce maquillage, ce sera de recouvrir le visage entièrement de blanc. Donc pour faire ça, l'éponge, je l'ai simplement tapotée sur son visage, comme vous pouvez le voir. Donc il faut savoir que cette palette, il me semble que j'ai dû la payer 6€, donc ça reviendrait à 1€ le fard, ce qui est plutôt raisonnable. Donc la seconde étape, ce sera de venir recouvrir le contour de l'œil de noir. Donc là, ce que vous voyez, c'est que j'ai utilisé la même éponge. C'était absolument pas pratique. Donc là, je viens à l'instant de changer d'éponge pour prendre une éponge triangle plus banale. Et ça convient toujours pas, honnêtement. Et j'ai pas apprécié utiliser ce fard noir parce que je le trouvais vraiment pas assez opaque. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais un tube de fard gras noir. Donc c'est ce que je vais utiliser par la suite pour lui faire le contour de l'œil. Et je vais l'appliquer au doigt. Et ensuite, pour vraiment arrondir le contour, je l'ai fait au pinceau. Donc voilà, vous pouvez voir la différence entre les deux noirs, celui que vous venez de voir juste avant et celui-là. Donc maintenant on va s'attaquer au nez et comme vous l'avez vu, j'ai laissé son nez de sa couleur naturelle pour avoir une base, on va dire. Donc j'avais plus qu'à faire mon contour de noir. Donc là je le remplis au pinceau. C'est un petit peu comme du dessin, d'abord on fait les contours et ensuite on remplit. Donc maintenant on en a fini avec le nez et on va s'attaquer à la bouche. Alors là c'est peut-être l'étape la plus simple. Quoique, c'est pas vraiment un maquillage compliqué, pour être honnête. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir les lèvres de notre fard. Donc comme vous pouvez le voir sur ma main, j'ai fait comme si c'était du fond de teint. Je l'ai posé sur ma main et j'avais plus qu'à venir chercher la matière et à l'appliquer. Donc je lui ai rempli la totalité de ses lèvres et j'ai même agrandi un petit peu sa bouche, pour être honnête. Et il faut savoir que quand je lui mettais, elle me disait que c'était désagréable vu que le fard était encore gras et qu'il n'était pas encore sec. Ça lui faisait, elle avait une sensation un peu pâteuse sur la bouche. Donc on peut la féliciter, elle a été courageuse. Donc là, on va faire le sourire. Donc on va venir après achever ce magnifique sourire qu'on lui a fait. On va venir aussi ajouter les sourcils. Et donc j'ai rajouté 4 petits points par-dessus parce que je trouvais ça plutôt joli. J'ai aussi vu sur la plupart des maquillages de tête de mort mexicaine un petit motif sur le menton. Et vu que je ne suis pas très douée en dessin, voilà ce que ça donne. J'ai voulu laisser aller mon imagination. Pas sûr que ce soit une bonne chose, mais quand on voit le rendu final, c'est plutôt correct. Donc là, on va s'attaquer aux pétales qu'il y a autour de son regard. Donc j'ai commencé par les faire au pinceau, c'était un petit peu galère. Ensuite, comme vous pourrez le voir, j'ai utilisé un rouge à lèvres, mais alors là, c'était encore pire. Donc je suis rapidement revenue au pinceau. Donc
Donc voilà, là vous avez le rendu plus ou moins final. Donc j'ai rajouté des petits points rouges au niveau de ses sourcils parce que je voulais mettre un petit peu de couleur, je trouvais ça un petit peu terne. Et je sais pas si vous pouvez le voir, mais sur son menton aussi j'ai rajouté quelques petits traits rouges. Et on va dire pour finir, j'ai rajouté la fameuse toile d'araignée sur son front. Donc comme je vous le disais, je trouvais ça un petit peu terne, donc on l'a faite en rouge. Et ensuite, je suis venue faire des petits traits autour de cette toile d'araignée. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez voir le maquillage que j'ai fait sur moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bisous bisous!